Ce mardi 17 juin 2025 est un jour crucial pour des milliers de jeunes Guinéens. À l'école normale d'instituteurs de Zérékoré, le coup d'envoi officiel des examens de sortie des écoles techniques et professionnelles est donné ce matin, ouvrant ainsi la voie à l'insertion professionnelle pour cette nouvelle cohorte de diplômés potentiels. Les attentes sont grandes au niveau décisionnel et les engagements des acteurs le sont aussi. L'examen, on doit le moraliser. Et pour le moraliser, il faut que les surveillants et les secrétaires jouent pleinement leur rôle et que les candidats font de sorte que vraiment ils ne rentrent pas dans des choses qui amènent un surveillant à les frauder. Ces examens, point culminant de plusieurs années de formation, représentent un tremplin essentiel vers le marché de l'emploi pour ces jeunes qui ont choisi des filières aussi diverses que la mécanique, l'électricité, la santé communautaire, l'hôtellerie ou encore l'agriculture. Au compte de la région de Kindia, nous avons présenté 5412 candidats repartis dans 5 centres. C'est-à-dire toutes les préfectures ont reçu des candidats. À Mamou, les examens de sortie des écoles professionnelles, session 2025, ont été officiellement lancés ce matin. Pour cette première journée, les 287 candidats ont affronté dans le calme et la sérénité les épreuves de français. Toutes les mesures sont mises sur pied parce que c'est sécurisé. Et les enfants aussi, les candidats, ils sont à l'aise. Comme son Excellence a dit, ils ne sont pas là pour frauder, ils sont là pour empêcher qu'il y ait la fraude. À l'instar des autres régions du pays, le lancement officiel des examens de sortie des établissements professionnels session 2024-2025 a été effectif dans la région de l'Abbé, à l'enceinte de l'ENI. En présence des autorités administratives, le premier responsable de l'enseignement technique de la région rassure les 745 candidats, dont 515 filles, toutes options confondues, sur les dispositions prises pour le bon déroulement des épreuves. Nous avons pris toutes les dispositions, en commençant par aménager les différentes salles. Et nous avons aussi réussi à placer les candidats de telle sorte qu'ils soient alternés dans les différentes salles. Et tous les dispositifs sont déjà mis en place pour le bon déroulement des examens en tenant compte aussi de la sécurité et de la santé des candidats. À Cancan, il est 8 h du matin au centre Briqueterie 2. Devant les salles d'examen, les candidats sont soumis à une fouille systématique avant de rejoindre leur table. Dans ce centre, les candidats issus des différentes écoles professionnelles publiques et privées sont évalués dans plusieurs filières. Autorités locales et responsables en charge de l'enseignement technique sont présents pour rappeler des consignes tolérance zéro pour des évaluations théoriques et pratiques réussies. Les examens ont démarré dans les conditions les meilleures dans la région administrative de Cancan. Nous sommes dans le centre Briqueterie 2 qui reçoit les candidats sages-femmes, les TSC et les ATS. Et vous-même, vous voyez l'atmosphère dans la cour. Il y a le calme, il y a la sérénité. L'épreuve vient d'être lancée par Madame la chef de cabinet dans de très bonnes conditions. À l'ouest du pays, la région de Bouquet a également entamé les examens de sortie des écoles techniques et professionnelles dans le calme et la sérénité. Acteurs locaux du système éducatif, délégués et autorités administratives se sont mobilisés pour la réussite de cette transition des jeunes du banc vers le monde professionnel. Madame la ministre a mis toute son énergie pour que cet examen se passe dans les très bonnes conditions. Vous avez vu l'aéroport, parce qu'il y avait des anomalies. Et par la grâce de Dieu et par la grâce de la volonté des autorités de l'enseignement technique, Madame et son cabinet, Hadja Aminata Kaba, vous avez vu, on a corrigé toutes ces anomalies et aujourd'hui, tous les candidats et candidates sont installés dans leur salle. Représentant un enjeu majeur pour le développement durable du pays, le lancement de ces épreuves se déroule sous l'œil vigilant des autorités administratives.